Hello les Itata, très heureux de vous retrouver et j'espère surtout que vous allez bien. Aujourd'hui, nous aurions pu sous-titrer cette émission Itinéraire d'un surdoué, car le brillant parcours de notre invité s'est dessiné tôt dans sa vie, il était à peine adolescent. Ceux qui l'ont côtoyé depuis, et ils sont nombreux, parlent d'un virtuose qui aurait pu mener une carrière de concertiste planétaire. Mais ce pianiste hors pair a fait le choix de rester en Martinique par amour pour son île. Et pour notre bonheur à tous, bonsoir Ronald Tulle. Bonsoir. Que d'éloges. C'est la vérité. Est-ce que j'ai dit quelque chose de faux? Non, tout est vrai. Non. Tu es un virtuose. Tu aurais pu faire une carrière internationale si tu l'avais décidé. Oui, mais être un virtuose du piano Martinique, c'est presque quelque chose de commun. On en a eu tellement avant et jusqu'à présent. Mes contemporains, je pense à des gens comme Mario Canonge, comme Thierry Vaton, et puis les plus jeunes comme Grégory Privat, Marc Cabrera. Voilà. Bon. Donc, c'est presque. Ta modestie va toujours te pousser à dire que j'exagère. Mais c'est vrai que tu es né pour le piano, clairement. Oui, oui. En fait, je suis né dans une famille de musiciens. Parce que ma mère était pianiste, pas professionnelle, puisque ma mère donnait des cours à ses heures perdues. Et puis mon père jouait des percussions. Donc il y a toujours eu de la musique à la maison. Mes sœurs prenaient des cours de musique classique. Donc évidemment, je les entendais répéter. Et je m'amusais à reprendre d'oreille tout ce qu'elles jouaient. Donc là, maman s'est dit, oh là là, celui-là, c'est pas, il peut faire docteur. Ouais. Alors tu es pianiste, mais tu es aussi multi-instrumentiste. Tu es directeur musical. Tu es professeur de piano surtout. Je crois que ça fait partie des choses que tu préfères. On va en parler dans la troisième partie. Tu es aussi un fou de live, de spectacle. Oui, je crois que la musique, c'est d'abord le live pour moi. Le studio, c'est bien, hein, mais ça fige. Ouais. Le studio fige une musique, alors que le live, pour moi, le live, je le conçois comme un espace de liberté, dans les règles, bien sûr. Mais c'est là que je m'amuse le plus. Oui, toujours avec professionnalisme. Ah oui, bien sûr, on prépare. Bon, mais on va retracer le parcours de Ronald Tulle depuis tout petit. On commence par Kimounouye. Alors Ronald, est-ce que tu aurais 2-3 qualificatifs pour parler de ta personnalité? La discrétion. Je suis quelqu'un, ma mère me disait ça tout le temps, elle me dit, je suis quelqu'un de discret, je suis bienveillant et travailleur. Alors on va voir une première photo. Tu as peut-être des souvenirs de cette époque. Hein. Tu les découvres un peu en même temps que nous d'ailleurs. Deux photos d'ailleurs. Ça, ce sont mes sœurs et moi. Alors, je suis le quatrième d'une fratrie de 5. J'ai un petit frère, Laurent Tulle, que tout le monde connaît, hein, puisqu'il travaille avec le groupe Gican. Tout à fait. Et on a fait beaucoup de choses ensemble aussi. Ben ouais, oula, ouais. Tu te souviens, tu as de vagues souvenirs de ce jour-là? Pas de ce jour-là, mais ce sont les vacances à Sainte-Anne, puisque, en général, on faisait toujours nos vacances à Sainte-Anne, puisque ma mère est de Sainte-Anne. Ouais, j'ai bien grandi depuis. Donc, trois filles qui sont les aînées, et puis les deux garçons qui sont arrivés après. Sont arrivés après. Ouais, j'ai un petit frère. Et tu as quel écart avec ta grande sœur? Avec ma grande sœur, 8 ans. Et c'est le même écart entre moi et mon petit frère. Ah oui. Alors, on va retrouver le petit garçon un peu plus grand, cette fois-ci. Un petit peu plus grand. Tu l'aperçois, et là, c'est en famille? Oui, c'est toujours la famille, hein, mes sœurs. Alors, tu es celui qui est tout à gauche, là. Oui, je suis à gauche, oui. Oui, le chabin. Qui parle en mode encore, il dit moi ça. Ah bon? Donc, nous parlons en mode encore. Ah oui, d'accord, nous parlons en mode encore, ok. Et puis, sur la photo suivante, eh bien, on va te retrouver avec ton papa. Son son. Ah oui, son Tulle. Son vrai prénom, c'était? Louis. Louis. Oui, la personne sans qui je ne serais rien. Enfin, les deux personnes sans qui je ne serais rien, mais lui, c'était un homme assez extraordinaire, un érudit déjà, qui connaissait l'étymologie des mots, il m'a donné le goût de la lecture, il connaissait le latin, le grec, donc un bouc terrible. Grand sportif également, et un homme d'une gentillesse infinie, quoi, toujours prêt à
à rendre service. Enfin, j'ai été éduqué dans ça, vraiment. C'est étonnant parce que quand certains nous parlent de toi, ils parlent aussi de quelqu'un qui a une gentillesse infinie. Donc tu tiens ça de ton papa. Oui, je pense que c'est ça de mes parents, hein, parce que j'ai été élevé dans l'amour inconditionnel. Hein, C'était un truc terrible. J'ai eu une enfance merveilleuse. Hein. Ouais. Et ton père, lui, était percussionniste. Il était percussionniste, douanier de profession, mais c'était plutôt la musique qui l'intéressait. Ouais. On va te retrouver là avec tes deux parents, justement avec ta maman également, sur la photo suivante. Ah, qu'est-ce qu'elle était belle, ma mère, mon Dieu. Ah, elle était magnifique. Mon père aussi. Ouais. Une femme extraordinaire. Quel souvenir tu gardes de ton enfance, de l'éducation que tu as reçue de tes parents? Alors, un père plutôt psychologue, c'est-à-dire adepte de la parole, de l'explication Pas forcément de la par cravache. les mots. Ah non, jamais. J'ai jamais été touché par quelque chose. Enfin, et ma mère, plutôt le côté Discipline. strict, hein, discipline. Ouais. Ouais, elle nous a élevés de façon rigoureuse. Hein. D'ailleurs, il disait tout le temps, ma fierté, c'est mes enfants. Et il fallait qu'on marche droit. On n'avait pas le choix que de bien travailler à l'école, que de faire des études. Enfin, pour elle, c'est normal. Quoi. Quand nous, ils autres, ils dit qu'à travailler. Puisque ils n'ont pas couillon. Le petit garçon a grandi, on le retrouve, on retrouve là deux photos de toi. Ouais. Oui, c'est moi. C'est moi. C'est moi. Eh ben, je suis souriant sur la deuxième. Oui, oui, c'est bien moi. Je ne sais pas si les gens se rendent compte que c'est moi, mais c'est moi, ouais. Tu étais un petit garçon plutôt calme, plutôt turbulent, très actif. J'étais assez turbulent, actif, ouais. D'ailleurs, mes parents m'avaient acheté un casque de protection parce que je tombais tout le temps, parce que je prenais beaucoup de risques. Je me suis cassé les deux bras. Enfin bon, voilà, j'étais assez turbulent, ouais. Et les loisirs de l'époque, c'était déjà un peu la musique ou là, tu as une dizaine d'années à peu près? Oui, la musique, c'est très tôt. Hein. À 4-5 ans, je m'essayais déjà au piano, je jouais déjà des choses. Donc, et puis le sport beaucoup, parce que mon père, c'est un grand sportif et il nous incitait toujours à faire du sport, donc l'athlétisme, le foot, la natation, toutes ces choses-là. On l'a vu, tu as de grandes sœurs, enfin, des sœurs plus grandes que toi. Oui. Alors, je ne sais pas si c'est avec la même qu'on te retrouve là sur les photos suivantes. Là, c'est Betty, oui, c'est ma protectrice en chef de mes jeunes années. C'est l'aînée ou Non, c'est pas c'est l'aînée. la troisième des filles. Mais quand je faisais des bêtises, elle me surprotégeait, elle disait que c'était elle. Maman ne la croyait pas vraiment. Elle disait, oui, c'est moi, maman, c'est moi, c'est pas lui. Et elle refusait qu'on touche un seul de mes cheveux. Ouais. Alors, depuis, les trois, maintenant, sont mes protectrices. Hein. Justement, quand on a comme ça trois grandes sœurs et qu'on arrive, qu'on est l'avant-dernier, à un moment, on a été le dernier, puis on est après l'avant-dernier, comment ça se passe avec trois petites mamans presque à la maison? Oui, oui, oui. Je crois que ça a développé chez moi, je ne dirais pas une féminitude, mais je suis un féministe, convaincu. Et je vois ça aussi avec mes élèves. Ouais. Je crois fermement que les filles sont plus douées que nous de toutes les façons. Et donc j'ai grandi dans ce cocon familial entouré de femmes qui m'ont effectivement peut-être surprotégé. Ouais. Et donc ça m'a donné une image très, très, très forte de la femme, quoi. Ce qui m'oblige à respecter les femmes au plus haut point. Je pense même que je les vénère. Ouais. Mais bon, papa n'est jamais trop loin. Hein. Jamais. Là, on te retrouve avec lui. Alors c'était la première communion. J'étais enfant de chœur à Sainte-Anne, à l'époque de l'abbé Safache. Et effectivement, il faisait une bonne affaire avec moi parce que je jouais également l'orgue. Donc, il avait un enfant de chœur et un musicien en même temps. Et j'ai bien aimé cette période de ma vie. Hein. Le père Safache est un homme bon. Ouais. Comme peut-être on n'en fait plus avec tout ce qui se passe maintenant. Ouais. Ton père est originaire du Marin. Oui. Tu as eu l'occasion de grandir au Marin? Non, mon père est originaire de Sainte-Marie. Sainte-Marie. C'est samaritain, mais... il a beaucoup œuvré au Marin. Au Marin. C'était l'entraîneur de foot de l'équipe du Marin, d'ailleurs, qu'il a emmené en Coupe de France. Hein, ouais. Donc, j'étais vraiment passionné de sport. Il a été l'entraîneur d'Herman Ponzo, donc bon, c'était quelqu'un qui était très investi dans le sport.
Bon, mais toi, c'était vraiment la musique que tu avais dans la tête. Et déjà là, on va te retrouver. Alors, c'était au clavier, Avec mes cousins. et avec des supporters déjà, avec un mini public. Oui, 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 mais ça, c'est mes cousins. Je vois Franck Joseph Noël, mon cousin Ralph ne devait pas être loin. Et puis mon cousin aussi de Sainte-Anne, qui était un batteur en devenir, où on jouait déjà sur la véranda à Sainte-Anne pendant les vacances. On a déjà effectivement notre public, hein, effectivement, ça doit être les plus petits. À ce moment-là, ça faisait un moment que tu avais choisi le piano, clairement. Je pense que le piano m'a choisi, hein, parce que, en fait, d'ailleurs, mes professeurs convoquaient parfois même, me disaient, mais bon, ça va à l'école, mais il est tout le temps comme ça sur le... Alors, ne vous inquiétez pas, c'est normal, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Ouais. Et là, qu'est-ce que tu avais comme appareil? C'était un petit orgue que mon père avait acheté pour nous, pour qu'on puisse s'amuser sur notre véranda pendant les vacances. Ça, c'est mes cousins qui vivaient à l'époque en France et qui venaient pour les vacances. On va reparler de musique dans un instant, mais je te propose cette photo. Alors Ronald a grandi. Là, je pense que c'est dans l'Hexagone. Oui, ça c'est en France. Ouais, j'ai passé une bonne partie de ma jeunesse en France, puisque mon père était, voilà, tu connais, j'ai modifié, comme ça. Donc ça m'a permis effectivement de rencontrer des gens assez magnifiques, hein, qui m'ont orienté vers cette carrière-là. Le fait de vivre partiellement là-bas pendant une partie de ton adolescence, ça t'a aussi ouvert à d'autres cultures? Ah oui, oui, bien sûr, ça m'a permis de rencontrer des gens, des gens très doués, hein. Je me souviens encore de notre directeur d'études à la faculté de Rouen, M. Jacques Feuilly, qui a écrit une méthode sur le solfège atonal que j'utilise encore avec mes élèves. Donc, vraiment, c'est une des plus belles périodes de ma vie, hein, les études avec d'autres musiciens, des gens qui pratiquent tous les instruments. Toutes ces études-là, c'était magnifique. Et l'armée, ou qu'au moins, ou qu'à fait partie de ces derniers qui fait service militaire là. Oui. En fait, comme j'étais étudiant, j'avais un report d'intégration. Tu as connu ça? Le fameux ici aussi. Aussi, oui. Mais mon report n'était oublié. Et puis, quand j'ai terminé mes études, ils m'ont rappelé à leur bon souvenir. Mais en France également, tu étais en Non, France? ici, j'ai fait ici. J'ai rencontré des gens extraordinaires, des musiciens. De très bons musiciens, parce que j'étais à la fanfare. D'ailleurs, je pensais, comme j'avais une cousine qui travaillait à l'état-major, elle m'a dit, on a avec ton niveau d'études, on va te prendre à l'état-major. Ok, pas ça bon il en est. Et puis, comme ils ont su que j'étais musicien, je me suis retrouvé d'abord cymbalier, ensuite j'ai joué du sous-bassophone, j'ai joué de la petite basse, j'ai appris le saxophone. Et en fait, c'est à cette période-là que j'ai réalisé l'album des Rivières Galles. Pas former la peine, ils venaient me chercher le soir après et me ramenaient à 6 h du matin pour le réveil. Bon, on va parler un peu plus de musique maintenant. C'est la rubrique Matinique. Alors, le choix de faire de la musique ton métier, en fait, hein. Il est sans doute dû un peu à ce monsieur-là qu'on va voir en photo, dont on va voir l'album ici. Oui, Paul Hannibal. Paul Hannibal qui sortait des albums avec Paul et Sylvanis. Auquel j'ai participé, j'étais tout jeune. C'est quelle année? Il y a ton nom derrière. Oui. Il y a ton nom. C'était 1982, je crois. Purée. 1982. 82. J'étais tout jeune. Tu avais quoi? Tu avais 17 ans, 18 ans à peine? Même pas, hein, peut-être. Ouais. Et oui, Polo, c'est quelqu'un qui a beaucoup compté dans ma vie parce que c'est un homme bon. Vraiment. Un monsieur charmant, gentil, bienveillant. Donc, ces gens-là ont fait de moi qui je suis. Hein. C'est un bon ami à mes parents également. Oui. Et il m'a tout de suite pris en bonne passion et m'a permis d'enregistrer tout jeune un album avec Sylvanis Pépin, un ami, un amant, un mari. Oui. Et des chansons qui faisaient beaucoup danser dans les planches en musique et dans les déjeuners dansants. Vraiment un homme extraordinaire. Hein. Je garde de lui un souvenir impérissable. Il m'a même acheté un piano. Il n'était pas pianiste lui-même? Il était violoniste. Et professeur de violon. Il avait une espèce de petit conservatoire. Oui, c'est ça. Mais vraiment, Polo, super gars, vraiment. Alors, tu parlais tout à l'heure de Rouen.
eh ben, Oui. on va retrouver Ben, c'est le conservatoire. voilà, le conservatoire à gauche, et puis à droite, l'université, où tu as fait... Non, non, l'université, c'était à Mont-Saint-Aignan. Donc j'avais une c'est petite route Mont-Saint-Aignan, à hein, faire. c'est Mont-Saint-Aignan. Ah, c'est celui-là. Oui, Mont-Saint-Aignan, tout à donc ça, fait. c'est À la droite, faculté. c'est la faculté Ça, c'est de la fac, ouais, Mont-Saint-Aignan, d'accord. et à D'accord, gauche, le monsieur. conservatoire. Tu as D'accord. commencé par le conservatoire? Alors, évidemment, j'ai vu que la musique m'intéressait plus qu'autre chose. En première session, j'ai échoué au bac. Pensant être sauvé, elle m'aurait dit, ah non, 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 tu vas passer. Donc, tu veux faire de la musique, pas de problème, on valide. Par contre, on ne sait jamais si un jour tu ne peux pas jouer, il faut quand même que tu aies un bagage. Donc, elle m'a envoyé en France, j'avais de la famille, et ma sœur avait déjà commencé ses études, et j'ai passé mon bac là-bas. Donc, en fait, ce qui était bien à Rouen, c'est que le conservatoire et la fac étaient liés. On avait certains cours magistraux dans les amphis, mais certains cours étaient dispensés au conservatoire également. Donc, j'ai fait un cursus sur 3 ans, une licence, et ça s'est bien passé. Ah ouais, vraiment. Le fait Donc, de j'ai faire le appris, conservatoire, ça a été important ben, pour... j'ai appris, donner les bases, on va dire. la musique vraiment, l'écriture, les timbres, l'arrangement, C'est ça. les instruments transpositeurs, bon, l'histoire de la musique, ces choses-là. Ouais. Oui, c'était intéressant parce que, à moi, c'est peut-être l'avantage de ne pas être à Paris. C'était très familial, hein. Il y avait une entraide, une très belle entraide entre les élèves, et les professeurs étaient très, très, très bienveillants. Je n'ai pas vraiment connu de discrimination. Et après le campus de Mont-Saint-Aignan, donc tu as continué toujours dans la filière musicale? Ah oui, bien sûr. Donc, je suis entré faire mon service. Et mon premier emploi après mon service militaire m'a été offert par Alfred Marie-Jeanne, parce que j'ai travaillé à l'école de musique de Rivière-Pilote. C'était vraiment, on a travaillé vraiment dans une bonne ambiance. Vraiment, c'était une école qui était gérée avec sérieux. C'est pour ça que souvent, on me demande quel jugement je peux porter sur les politiques, mais je ne suis pas omnibulé par ce qu'ils font, mais plutôt par ce qu'ils sont. Et j'ai eu un très bon contact avec M. Marie-Jeanne, qui gérait parfaitement la commune à l'époque. Et on était toujours payé à l'heure, on travaillait dans de bonnes conditions. Alors après les études, tu as commencé à rencontrer des amis musiciens, dont certains sont martiniquais, comme Thierry Vaton. Ah, Thierry Vaton, c'est un ami d'enfance. Vieux de la vieille. Ah voilà. oui, c'est un ami d'enfance. On a grandi ensemble. Nos parents étaient... c'est un frère, hein, c'est plus qu'un ami. Et puis tu reconnais l'autre monsieur à côté, à droite, oui, Alain Nascimento. Alain Nascimento, avec qui on a fait la fac. On a fait la fac ensemble. Je suis arrivé, il était déjà là. J'ai terminé, il n'avait pas fini. Alain. Mais bon, c'était un vieux de la vieille. Oui, oui. Alain Nascimento. Ah ouais, c'est un pianiste, un très bon pianiste. Hein. Mais d'ailleurs, j'ai une belle anecdote avec Alain. C'est qu'en fait, on était en fac, mais il ne savait pas que j'étais pianiste. Et il avait mis une petite annonce, tu sais, quand on montait des groupes à la faculté, il mettait une annonce, je recherche un bassiste, je recherche un guitariste, je recherche pour musique, voilà, machin. Et moi, je crois qu'il recherche un bassiste. Mais à l'époque, j'avais déjà touché une basse comme ça. Et, donc, je mets mes coordonnées, oui, je suis intéressé, mais je n'avais même pas de basse. Et c'est Samuel Trépon, qui était aussi étudiant avec nous. Tout à fait. J'ai trouvé une photo de Samuel Trépon, mais elle n'était pas très valorisante. Un géant. Tout à fait. Gentil comme tout. Il me dit, mais Ronald, je te passe ma basse pour que tu ailles faire une petite audition. Et j'y vais, et on commence à jouer. Il me dit, c'est super, tu joues bien, on te garde. Et puis on a commencé à faire des concerts. Le groupe s'appelait Africa Tam Tam. Et, parce que c'est un ancien musicien de Manu Dibango. Tout à fait. Et Africa Tam Tam. Et un jour, on est en répétition, et on est en train de travailler. Un touti, c'est une partie que tout le monde joue en même temps. Et il a du mal à trouver le doigtier, ma droite, main gauche. Et je dis, mais non, fais comme ça. Bon, il m'a dit, mais tu n'es pas bassiste? Je dis, mais non, je suis pianiste. Il est sorti fumer une cigarette. Parce qu'il n'a rien compris. Voilà. Alors, depuis, on va voir, tu as un site internet, ronaldtulle.com, je crois que c'est ça. Alors, on ne sait pas très, c'est pas très visible, mais la liste est impressionnante. Tout ça, ce sont des noms de musiciens avec lesquels tu as collaboré.
pour la plupart des chanteurs, mais pas que. Pas que, ouais. Et je suis sûr que la liste n'est pas complète. Non, elle est Ça pas veut dire complète. quoi? On est sur une 60aine quasiment de collaborations, voire même beaucoup plus. Ah ouais, certainement plus. Hein. En quoi? En une trentaine d'années, c'est impressionnant. Ouais, c'est impressionnant, oui. Je crois que c'est impressionnant parce qu'en fait, j'ai cette faculté de pouvoir Mhm. passer d'un style à un autre. Ouais. Donc, on peut m'appeler sur un projet jazz, on peut m'appeler sur des projets de musique populaire. J'ai l'occasion de faire des concerts Ouais. classiques avec des chanteuses classiques. Donc, je crois que j'ai besoin de ça pour être bien, de Ouais. toucher un petit peu à tout. Et j'ai beaucoup de, mon Dieu, Il t'est collaborateurs. arrivé de refuser une collaboration? À l'époque, non. Mhm. Parce que tu sais, quand on est jeune, on est persuadé de Ouais. pouvoir faire des miracles avec même des gens très peu talentueux. J'ai vécu ça beaucoup avec mon vieux frère, Philippe Joseph. On a fait beaucoup de choses quand on était jeune. Bon, j'ai pas de regrets. Mais on se disait toujours, mais Thierry aussi, nous tous, on a fait des choses. Ouais. Parce Parfois un que- peu alimentaire, peut-être? Non, même Non, pas. J'ai forcément. jamais pensé à Juste ça. pour, voilà, pour Oui, aider. parce pour qu'on aider. a envie de faire des choses et on se dit qu'on va. Mais je n'ai jamais eu de regrets, vraiment, non. non. Je vais te faire entendre un son. Mhm. On écoute, on regarde, et puis on revient en plateau et tu vas me dire ce que D'accord. tu vas nous raconter. Le moi lever les matins, oh, mon ka prend bout de code là, moi ka marrer moi pour moi faire très moi, il garder son imo moi, oh, les 6 heures moi fini, mon ka prend gon ouah, moi ka lever c'est moi pour moi m'en décourage à la divinité. Oh. Alors, Eugène Mona, avec qui tu as travaillé très tôt et pour qui tu as réalisé un album. J'ai un album avec, on avait des gens comme Luther François, Charlie Labinski, José Zebina, Marc Elmira. Ouais, ouais. Et on a vécu des moments assez forts hein, avec Eugène. C'était une espèce de... C'est un homme qui prenait beaucoup d'espace. Et quand il arrivait le matin au studio, on était tous impressionnés, quoi. Et il nous enfermait dans le studio. Il nous enfermait dans le studio, si bien qu'un jour, on était en train de travailler ensemble, et il me dit, ben, ouais, mon besoin son marimba, mais moi, les mélanger, et puis en style pan, un truc comme ça. Et en fait, à l'époque, on n'avait pas les synthés qu'on a actuellement, on avait des trucs assez rudimentaires. Tout à fait. Et je lui ai dit, mais oui, mais Eugène, j'ai beau chercher. Il me dit, c'est presque ça, mais c'est pas ça. Et je lui ai dit, mais Eugène, je sais comment on va obtenir ce que tu veux. J'ai un synthé dans la voiture. Je vais le chercher, on va les coupler. Et là, tu vois, il me dit non. Je me dis, mais comment Eugène, la voiture est dehors. Il me dit, non, personne ne peut pas sortir ici. Là. Parce que moi, pas les pièces, mauvaises vibrations. Il arrive le matin avec tout, ça soupe. Ouais, il y avait Ça un petit côté saute 3 superstitieux, effectivement. Hein. Ça soupe, il avait une boîte avec plein de potions, des Ouais. choses extraordinaires. Mais c'était un homme haut en couleur. Hein. Ah oui, il adorait la musique classique. Ouais. Les gens ne savent pas ça. Et en fait, Eugène, il nous a poussés dans nos derniers retranchements. Hein. Parce qu'à l'époque, on enregistrait tous en live. Alors on répétait le morceau 2-3 fois. Et Ambroise Vundi, qui était notre ingénieur du son, disait, bon, là c'est bon les gars, vous avez bien répété, on enregistre. Et Eugène joue autre chose. Alors, mais, j'ai dit, mais non, mais Eugène, on enregistre ce que tu viens de répéter. Et lui, non, mais moi, c'est ça, moi, qu'à jouer à présent. Donc, tu imagines. Bien sûr. Donc... Alors, on parlait tout à l'heure de tes participations à un certain nombre d'albums. Il y a eu toutes ces collaborations. On va voir là, quelques. Alors, bien sûr, Eugène Mona qu'on va retrouver, mais aussi Gertrude Sénin, Éric Virgal. Tu le disais, le premier album que tu as réalisé. Le premier, c'est Éric Virgal, Fais-moi Pas fermer la peine. peine. Jean-Philippe Martelly, La Prière d'Oulet. La prière de lait. Très, très joli morceau. Oui, c'était notre première collaboration. Et après, on a fait Sans rien qui n'est pas bon ensemble. On a fait pas mal de choses après. Et il m'a choisi après comme directeur musical de La Bonne à Pipo. Puis il y a eu aussi Luther François. Avec qui tu es allé jusqu'au West Indies Jazz Band. Jazz Band et au Caribbean Workshop. Tu te souviens de cette photo? Ah oui, on avait enregistré ça à la Tu es tout à Barbade. droite, tout jeune. Ouais, j'ai enregistré ça. Alors quand Luther m'a appelé, je suis tombé des nues. Heureusement que j'étais assis. Saxophoniste. Ah oui, un vieux autre chose. Et il m'appelle
Il me dit, voilà, je monte un groupe. Alors, pour le West Indies Jazz Band, je remplaçais Polo Rosine. Oui, tout à fait. D'ailleurs, Polo et moi, on a été très, très liés. Je l'ai souvent remplacé dans... Tout à fait. Mais pour le Caribbean Workshop, je suis tombé des nues. Je lui ai dit, attends, mais Luther, tu es sûr que c'est moi qui veut faire un truc pareil? Il m'a dit, oui, c'est toi qui vas faire un truc. Toujours Et cette il m'emmène- modestie, hein, Ronald. Toujours cette Oui, et modestie. il m'emmène le premier morceau, mais un truc, quand je regarde la partition, il m'a dit, mais Luther, c'est presque injouable ce truc-là. S'il y avait des croisements, des trucs comme ça. Et il m'a dit, mais c'est pour ça que je t'ai choisi. Et on a enregistré à la Barbade avec, il y avait Adrian Clark, le voilà. Ouais. Ah, il a eu une belle histoire, Adrian Clark, un magnifique pianiste. Je crois qu'il est mort sur scène en jouant. C'est magnifique. Ouais, bien sûr, bien sûr. Charlie Chaumont-Lamotte. Ah oui, magnifique. Ouais. Alors, dans un registre... Alex. Ouais. Alex. Dans un registre toujours jazz, il y a deux rencontres qui ont été très importantes pour toi. Une qui a été un peu plus durable, avec Fanny Ogiac, qu'on voit ici à gauche, qui était directrice du CMAC à l'époque, le Centre Martiniquais. Beaucoup. Elle a beaucoup cru en moi très tôt. Ouais. On la voit ici avec un autre pianiste, Michel Petrucciani. J'ai adoré écouter ce pianiste que j'écoute toujours, vraiment. Et Fanny Ogiac qui t'a permis de jouer, de faire jouer un morceau à quatre mains avec Monty Alexander, très très grand pianiste. C'était un truc terrible. Monty Alexander, j'ai toujours admiré ce pianiste, ce swing-là. Bon, après, il a fait un album extraordinaire sur la musique de Bob Marley, où il joue jazz et reggae. Un musicien ouvert comme j'aime. Qui est jamaïcain, d'ailleurs. Oui, jamaïcain. Alexander. Ah oui, et qui est encore... il joue encore. Hein. Je suis allé sur son site, c'est impressionnant. Hein. Il a des concerts quasiment tout le temps, et c'est quelqu'un qui doit avoir facilement 70 ans aujourd'hui. Au moins. Tout à fait. Au moins, tout à fait. Alors, si je te dis Rocan, bon souvenir au Rocan? Bon souvenir, bien sûr, avec la bonne Ajani, Christian Louiset, Dominique Bourrinville et tous les autres. Ah oui, on a fait de... À l'époque, on jouait au village de Tartane. C'était un groupe de zouk. Oui, pas seulement. On était déjà quand même bien en avance, puisqu'on faisait des arrangements quand même assez chiadés, puisqu'on avait une section de cuivre. Oui, tout à fait. À l'époque, Yannick, il était au charbon, parce que c'était le seul chanteur. Et on faisait des prestations hyper longues. Parfois, on faisait 3 ou 4 sets. Et oui, c'est de beaux souvenirs avec Rocan, avec des musiciens super bien. Deux albums, dont le premier en 2001, l'autre, je crois, 2008. On va revenir un petit peu en arrière, juste. Et puis, une reprise en 2013. Vous avez fait un petit retour en 2013 avec Yannick aussi. C'était un très bon groupe. Et puis ton premier album solo, en ton nom, on va dire. Le French West Indies. Voilà, French West Indies, c'était 2004. Ouais. Et tu as été tout de suite album de l'année de la SACEM en 2005. Je crois que mes 3 albums ont été... Les 3 albums ont été albums de l'année. Ben oui, c'était ma première prise de risque. Je faisais un album à mon nom. Mais comme je n'étais pas encore bien sûr de moi-même, je me suis entouré de gens quand même très talentueux. Oui, tout à fait. Puisque Raph Tamant, Tania Seva, Jean-Luc Goidet, Jean-Philippe Martelly, c'est difficile de... Et un morceau qui avait très très bien fonctionné, moins content. On l'écoute. Hein? Ça qu'a fait l'année, assise la cavée, ouais pas ganos dit rien. Aujourd'hui sans même parler. Alors la superbe voix miel de Jean-Luc Goinel. Alors on disait qu'on a de très grands pianistes en Martinique, on a aussi de très grands interprètes. Ah oui. Tu as beaucoup joué avec Raph Tamar, Pipo Gertrude, Tony Chasseur, etc. Et je te demandais, pendant qu'on écoutait le morceau, comment est-ce que les pianistes sont d'aussi bons compositeurs? Mario Canonge, j'ai l'impression que les meilleurs compositeurs sont souvent les guitaristes. Mais les pianistes, ils ont un instrument qui représente l'orchestre. Donc ils ont un spectre infini, du grave à l'aigu. Et puis les pianistes adorent les harmonies. Mais les guitaristes, ils font des chansons souvent très efficaces parce qu'ils sont finalement un peu limités par leur instrument. Donc ça leur permet d'aller à l'essentiel.
Mais bon, c'est vrai que les pianistes composent. Hein. C'est pas difficile pour nous de composer, en fait. C'est difficile de faire de belles choses. Ouais. Mais composer, c'est pas compliqué. Donc 2004, l'album Free West Indies, et puis 2009, beaucoup plus jazzy, beaucoup plus classique, j'allais presque dire, Les Notes de l'âme. Les notes de l'âme. Avec une très très belle pochette d'ailleurs. Mhm. Et on va regarder, c'est un petit peu le lancement des Notes de l'âme. C'est une vidéo que j'ai trouvée sur la chaîne YouTube de Lisa David. Ah, ben. Lisa David, Macadam Suite. On regarde. Donc chacun pourra aisément et allègrement apprécier donc cette prestation donnée ce soir par Ronald Tull et ses musiciens pour la présentation de l'album Les Notes de l'âme. Voilà un extrait très Ah court. ouais, là, donc je vois Alex Bernard, il y Ouais. a mon neveu Thomas Razo, mon filleul Thomas Bellon à la batterie, Ouais. Alex Bernard. Et là, tu t'es fait plaisir, en fait, sur des tons très, très jazzy, quoi, très... Ah ben oui, là, c'était plus un album de responsable, quoi. Parce qu'il n'y a pas de chant, c'est vraiment de la musique instrumentale. Et c'était ce que j'avais envie de raconter à ce moment-là, Les Notes de l'âme. Est-ce que tu as un style musical préféré, ou alors est-ce que tu te fais plaisir Ah non, partout? moi j'écoute de tout, vraiment. Même pour j'écoute les toi, musiques. pour jouer. J'aime tout. J'aime tout. Pour moi, le seul frein, c'est le mauvais goût. Voilà. À partir du moment où le mauvais goût est présent, là, ça ne m'intéresse plus. Ouais. Mais sinon, j'écoute toutes les musiques. Les musiques. Bon, bien sûr, j'ai une attirance particulière pour les grands pianistes, donc Ouais. j'écoute forcément ça. Mais je peux écouter de très bons batteurs, des saxophonistes, des chanteurs. Ouais. J'adore Stevie Wonder, par exemple. Oui, tu as de belles références. Oui, de belles références. J'ai écouté Keith Jarrett, j'ai écouté Ouais. tous ces gens-là. On continue à remonter tes albums. 2014, Rising. Rising, c'est un petit peu différent. Là aussi, on a différents styles musicaux. Oui, c'est plus abouti, hein, puisque je fais appel à des musiciens différents. Parce qu'à l'époque, je travaillais toujours avec les mêmes. Et là, Rising, j'ai Michel Alibo qui intervient, Tout à fait. j'ai Thierry Vadon, j'ai... Mais on va voir, c'était le lancement aussi Oui. sur la chaîne YouTube de Nina Saint-Cyr. C'est nous en live. Oui. Ah. Alors, on retrouve là, Ronald, quelques-uns de tes vieux copains, Michel Alibo, Alain Alain Gracius, Gracius. Je Thomas Bellon. dis souvent que je n'ai rien fait de bon dans ma vie musicale sans Alain Gracius. Vraiment, c'est un homme extraordinaire, Ouais. disponible, toujours prêt à apporter des idées discrètes. Et puis là c'est avec Rising, on prend une autre direction musicale, beaucoup grâce à Thomas Bellon, Ouais. puisqu'il me dit... Qui est aussi le batteur de cassave. Voilà, qui me dit, mes parents, il y a ce côté zouk. Thomas Bellon, qu'il faut- c'est ton... Et mon filleul c'est et ton neveu, filleul, bien sûr. d'accord. C'est le fils de ma sœur aînée. Ok. Et il me dit, oui, parrain, tu es aussi un pianiste de zouk, donc il faut que tu mettes cette musique-là en valeur, Là, ça mais swing, avec hein. le piano. Et là, et voilà. Et Rising, on est vraiment tourné vers le zouk. Ouais. Le zouk un peu expérimental, avec des improvisations. Et là, on montre avec Rising que c'est pas simplement une musique qui se danse, c'est une musique qui peut s'écouter également. On arrive à la troisième rubrique, la rubrique politique. On ne va pas parler de politique spécifiquement, Mais ça ne me on va dérange parler pas. de tes choix. D'accord.
Et je le disais au tout début, Ronald, tu as fait le choix de rester en Martinique. Encore une fois, tu aurais pu faire une carrière internationale, hein, tout le monde le reconnaît, et toi-même aussi. Oui, Tu- bien tu, sûr. tu- tu reconnais que tu aurais pu avoir une autre destinée. Ce choix de rester en Martinique, pourquoi? Parce que j'adore mon pays et que je n'arrive jamais, je ne peux pas rester très longtemps loin des miens. Ouais. Quand je parle des miens, je parle de la famille proche, mais aussi des miens, des Martiniquais. Ouais. Et je pense que j'ai fait le bon choix, parce que ça ne m'empêche pas de voyager, de jouer ailleurs. Mais ma source de vie, c'est la Martinique. Et tu lui as même dédié un morceau à la Martinique qui Kintam. s'appelle, on va voir, My Martinique à moi. Oui, ouais, ma Martinique à moi. Ouais. Mais oui. Ah oui, oui. Tu t'en souvenais quand même? Oui, bien sûr. Mhm. Mais j'ai beaucoup composé sur mon pays et sur les gens de mon Ouais. pays. Et là, on est sur quel rythme? Alors, je n'ai pas retrouvé de vidéo où tu Ah joues ben, ce c'est un morceau. 4-4. Hein. En fait, c'est machin qui est là. Ça, c'est nous qui est là. Ah, c'est Senou, d'accord. Ok. Et puis, on a appelé ça ma Martinique à moi, parce que c'est nous. Mhm. Oui, tout à fait. Alors, très important aussi parmi tes valeurs, outre le fait que tu sois très attaché à ton pays, c'est l'amitié, tu l'as dit, le côté humain que te permet la musique. Et on va te retrouver là. Tu es le roi des selfies. Hein. Ah On va bon? te retrouver avec toute une série de Aïe, selfies. aïe, Alors, on va aïe, retrouver aïe, sur aïe. Thierry Baton, Alain Gracius, Joël Zorobabel, je crois. Non, ça c'est c'est un pardon. pianiste. Mon Dieu, un virtuose aussi. C'est lui qui a écrit La méthode avec Thierry Vaton. Eh bien, Bon, ça nous reviendra. Eh ben, mon Dieu, ça va. Mike Clinton, Et puis je Mike crois aussi. Clinton. Mhm. ouais. Ouais. Mhm. Et puis, il y a eu aussi, on continue, hein, la liste des selfies, mais il y en a tellement. Tony Chasseur, bien sûr, Pipo, Ça, c'est Pipo, on venait d'arriver à Paris, je pense. Fanny G, je crois, après. Fanny G. Et puis Michel Anderson. qu'on connaît, Ah oui, ça, c'est ma petite sœur, Un peu vraiment. moins. Qui est Qui est de la Dominique. Ah, Dominique. Qui est de la Dominique, mais qui m'appelle régulièrement pour faire des concerts avec elle. D'ailleurs, je l'ai connue grâce à Alain Dracius et une petite sœur fidèle en amitié, vraiment. On a fait l'année dernière, on a fait le Festival de Sainte-Lucie ensemble, on a fait le Festival de la Dominique également. Ouais. Et le luxe qu'on a, c'est que quand on a fait un bout de chemin et qu'on a rencontré toutes ces personnes, on fait des choix après et on choisit de rester avec les gens qu'on aime. Par exemple, Oui. Jean-Luc Gouanel, avec qui tu chantes souvent, tu joues souvent, Bien pardon. sûr, ça c'est un ami fidèle, Jean-Luc, on se parle. La dernière fois, il m'envoie un message, il me dit comment vas-tu mon ami? J'ai dit, mais je ne suis pas ton ami, je suis ton frère. Il m'a dit, oh, je corrige, c'est vrai. Ouais. Et puis, il y a aussi la solidarité entre pianistes, et de temps en temps, on se fait plaisir. C'était la ronde des pianistes, la ronde François. des pianistes, ouais. C'était en décembre 2024, c'est assez Oui, récent. là, on a le plus taquin, je le voyais, ses lunettes noires, donc Thierry Vaton, et, Georges Granville, voilà, c'est son nom. Le pianiste, Ah oui, un magnifique pianiste, d'une sensibilité. Alors, je trouvais qu'il ressemble un peu à Joël Zorobabel. Oui, un peu. Et puis Philippe Joseph, mon ami de toujours, on a fait beaucoup de choses. On était un binôme redoutable à l'époque de Virgal, Oui, Taxi Créole, tout ça. Tout à fait. Et puis, le crooner, Monsieur Ralph Samar, avec qui tu ne te lasses jamais de jouer. Ah non, parce que chaque fois c'est différent. Ralph, d'ailleurs, c'est un chanteur épuisant pour un pianiste, parce qu'il les sollicite tout le temps du jeu. Il faut toujours lui proposer des choses différentes. J'ai eu le bonheur de réaliser un album pour lui, qu'on a commencé à enregistrer à la maison. Ouais. Et qu'on a mixé ensuite à... Ça, c'était pour le Martinique Jazz Festival en novembre 2022. Et puis, je le disais, tu fais le choix de jouer aussi prioritairement avec ceux que tu aimes. Et il y a eu, après Rising, il y a eu Rise. Raise. C'est beaucoup à l'initiative de Tony, parce qu'il avait aimé Raising. Et il nous a demandé de réaliser un album sur un de ses albums, mais avec cette couleur-là. Et alors on y est allé à fond avec Thomas, là, maman. Ouais. Et du coup, il nous a proposé de faire le concept Raise, qu'on a enregistré en live au studio de Meudon. Ouais. Et là, j'ai vraiment pris conscience que Michel Alibou, c'était un extraterrestre. Parce qu'à chaque répétition, il emmenait un truc nouveau. Si bien qu'à un moment, Tony disait, mais les gars, comment vous voulez que je fasse? On répète aujourd'hui, je prends des notes.
Je travaille à la maison, je reviens le lendemain, c'est plus le même morceau. Et Michel qui dit oui, mais ce sera comme ça jusqu'à l'enregistrement. Ouais. Et là, c'était pour une promo, pour un Non, concert on était en salé, studio, on a je fait une crois. petite pause. Ouais, on a fait une petite pause au studio. Mm. Et puis, je ne sais plus qui a. Ça doit être Stéphane, mon neveu, qui a dû prendre cette photo. Il était tout le temps avec nous. Ouais. Qui est notre webmaster maintenant. Alors, un de tes comparses du moment, et depuis quelque temps déjà, c'est Guy-André Girier-Dufournier. Guy-André, ouais. Bon, là, c'est une photo, je crois que ça doit être au diamant. Non, c'est HL HL pardon, décidément, ouais. Ok. Ouais. Et puis, donc, vous avez monté, on va le voir, la fine équipe. La fine équipe. Voilà, ça, c'est exactement comme fine ça. équipe. Avec Jérémy Dion et Wilfried Bédassier. Voilà. Et ça, vous vous éclatez, quoi. Ah oui, un point pied terrible. Parce que les gens adorent ce qu'on fait. Alors, Guy-André, j'avais eu l'occasion de travailler avec lui sur un album de Kédi Marc qui avait produit. Et puis, je l'ai retrouvé parce que c'est le chanteur de groupe J-Con, dans lequel mon petit frère est pianiste. Et j'ai découvert un vrai bosseur, quoi. C'est un mec qui travaille énormément pour la musique. C'est-à-dire qu'il est toujours à la recherche de nouveaux morceaux, de faire des nouveaux medley. C'est un gars qui est disponible. Et je lui rends hommage parce que c'est pas facile pour lui. Ça fait une déclaration d'amour, d'ailleurs, il paraît. Dans notre émission. Je lui rends hommage parce que c'est pas évident pour lui, parce que sa famille est en France. Et c'est aussi un père de famille. Hein, donc, et c'est pas évident pour lui de venir aussi régulièrement chez nous. Ça veut dire qu'il a un grand respect pour la musique et pour le groupe. Donc, il partage sa vie entre J-Con et nous. J'espère qu'un jour, il sera plutôt avec nous. Voilà. Et vous vous éclatez, je le dis. On va vous retrouver, c'était de circonstances. C'était l'ami pour l'ami récemment. On écoute. C'est le carnaval, ça. C'est le carnaval, pardon, oui. Le mercredi décembre, le Mardi Gras. Le Mardi Gras, c'est une vidéo de Marjorie Bourras. On regarde. Ouais. Souvenir du oui, un hommage à Kalash, effectivement. Souvenir du Mardi Gras, effectivement. J'ai dit Mi-Carême parce que vous avez joué aussi récemment pour la Mi-Carême. C'était au Sénat Beach, je crois. Alors là, c'est un registre qui n'est pas forcément un registre habituel pour toi. C'est le carnaval. Mais on a toujours joué au carnaval, que ce soit avec Aucan, même avec Entre Deux, mon groupe de l'époque, avec Jean-Philippe Martelly, on jouait tous les jours du carnaval. Donc, pour moi, c'est un moment festif. Moi, j'adore le carnaval. D'ailleurs, à une époque, quand on était plus jeune, on avait le groupe Son Larry, donc on faisait vider la journée et on jouait le soir. Donc, on ne dormait pas beaucoup. Et non, mais j'adore ça, j'adore ça. Alors, ce que tu aimes beaucoup aussi, et tu le disais tout à l'heure, c'est que la formation, c'est aider certains à développer leurs dons, leurs talents au piano. Si je te dis Anna, ça te dit quelque chose? Ah oui, Anna Kébert, un de mes joyaux. Un de mes joyaux.
Voilà, Anna, une de tes élèves. de Alors, mes on remercie élèves. Marjorie, hein, c'est moi Ah, c'est Marjorie. Marjorie, Qui, oui. voilà, oui, c'est. Mais elle qui a j'en fait- ai, qui a fait- eu qui a tellement fait les images. d'autres. Je pense à Swan Saint-Cyr, maintenant j'ai Sloane Labana. J'ai une nouvelle aussi. Enfin, bon, ça se passe vraiment bien. Ouais. Anna a voulu témoigner Ah bon? Non. de qui est son professeur de piano. Au Seigneur. On écoute. J'ai pris des cours de piano avec Ronald pendant 11 ans et j'ai vécu des moments hors du temps. À chacun de ces cours, je me sentais bercée par une bienveillance, une douceur incroyable et c'est ce qui fait que Ronald est un professeur exceptionnel. Et moi, je le vois quand même avant tout comme une personne d'une bonté infinie. Mais ce qui rend son enseignement si précieux, à mes yeux, c'est l'amour immense qu'il a pour la musique. Et c'est un amour qu'il ne garde jamais pour lui, bien au contraire. Il le transmet avec une générosité et une humilité qui force à l'admiration. Et Ronald, c'est mon modèle. Je me souviens qu'à chaque morceau que j'apprenais, j'attendais le moment où il allait me montrer comment lui il interprétait ce morceau. Et il ne se contente pas juste de jouer, il fait vibrer le morceau, il le fait vivre. Et lorsqu'on fait face à quelqu'un qui vit son art, on ne peut qu'être emporté. Et moi, mon objectif, c'était de lui renvoyer cette énergie, cette passion qu'il nous offre à chaque instant. Mais ce que j'aimerais vraiment dire, c'est que ces années passées à ses côtés m'ont fait grandir. Et elles m'ont appris avant tout l'importance de l'émotion dans la musique. Et cette nécessité de donner quelque chose de vrai à travers chaque note, quelque chose de sensiblement beau. Et aujourd'hui encore, à chaque fois que je pose mes mains sur le clavier, j'essaye de faire écho à tout ce qu'il m'a appris. Parce que son enseignement ne s'arrête pas seulement au cours. Il résonne et il marque une vie. Merci Ronald. Très touchant. Mais je pense que c'est le jugement que tous les élèves ont. De moi, Anna, c'est une enfant assez exceptionnelle dans la sensibilité et dans le don. Et je crois d'ailleurs qu'elle se destine à des études de médecine. Ça ne m'étonne pas d'elle, parce que c'est une bonne enfant. Et effectivement, 11 ans, ça ne nous rajeunit pas. J'ai beaucoup de jeunes filles qui, à mon avis, vont garder un bon souvenir de moi. Parce que Tu parlais tout à l'heure. Oui, je t'en prie, vas-y. Dans l'intégrité, dans Ouais. l'accompagnement. Parce que, en fait, à mes élèves, je ne leur apprends pas seulement à jouer du piano. J'essaie de leur inculquer un art de vivre, une manière d'appréhender la vie, dans le respect de la parole donnée, le respect de l'aîné, dans le comportement. Les filles, je les mets souvent en garde. Voilà, faites attention, les filles. Il faut que vous soyez des filles fortes, quoi. Que un oui, c'est un oui, mais un non, il faut qu'il soit clair, quoi. C'est pas non, je veux pas. Non, voilà. Je leur apprends à soutenir le regard de quelqu'un pour qu'elles ne se sentent jamais en position de faiblesse. Et les garçons, moi, je leur apprends le respect. Bien sûr. Le respect de la fille pour les petits, de la femme pour les plus grands. Tu parlais, quand tu évoquais ton père, tu parlais de bonté infinie, de bienveillance. Ce sont des mots qu'on a aussi retrouvés dans la bouche d'Anna quand elle parle de toi. Ouais. Chien pas café chat. Chien pas café chat. Oui, je pense que je transmets. Je transmets ce que j'ai reçu. Ouais. Et c'est pour ça que je dis souvent à mes amis, l'éducation, c'est le plus important. C'est dans l'éducation qu'on sait ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Ouais. Et quand on a une bonne éducation, on ne développe aucun travers dans les comportements. Et c'est le problème qu'on a aujourd'hui. Je pense que c'est un problème d'éducation. Ouais. Très tôt, j'ai su ce qui se faisait et ce qui ne se faisait pas.
Ah. Un registre complètement différent. On parle un tout petit peu de politique. Tu as été nommé, on va voir cette capture d'écran de France Antilles, tu as été nommé par Serge Chimie pour travailler sur un projet de conservatoire Ouais. de musique et d'art de la CTM. Mais ça me fait plaisir d'en parler un Ouais. peu. Alors, on en est où? Est-ce que ça avance un petit Alors, peu? voilà. Lorsque Serge Chimie m'a proposé la préfiguration du conservatoire de Martinique, au départ, il m'a dit, mais on a, et tu, nous connaissons ce conservatoire là, mais pas ni l'argent. Nous pas ni l'argent pour ça. Est-ce que d'accord? Donc, sur mes propres deniers, j'ai commencé, je suis à Laron, puisque c'est de là que je venais. J'ai passé une semaine là-bas pour discuter avec la directrice, Madame Lacognata, savoir quels étaient leurs référentiels pédagogiques, voir comment on pouvait organiser des échanges entre les profs. Voilà. Et ensuite, ici, j'ai fait pas mal de réunions de travail. Je travaille avec des gens comme les gens dans le créole, les gens du Bel-Air. Et finalement, aider de tous ces gens-là, de rencontres également en Guadeloupe, en Guyane, partout, j'ai pu monter un référentiel pédagogique. J'étais en binôme avec Karine Varas, qui m'a donné un grand coup de main. Et notre chef de projet, c'était M. Jean-Marc Médeuf. Donc, on a travaillé pour le projet. Le projet est complet. Les référentiels pédagogiques sont faits. Les progressions sont faites. Mais le lieu n'est pas fait. Donc, j'ai présenté le dossier en commission qui a été validé par la DGA Culture, Madame... c'est la fille de Fanny Ogiac, avec Madame Bogac. Ah oui, tout à fait. Qui a validé le projet et ils l'ont mis sous scellé en attendant que le conservatoire soit... Bon, maintenant, moi, je n'ai aucune velléité concernant le conservatoire. J'ai fait le travail qui m'a été demandé. Tu es là pour monter le projet. Pour toi, voilà, tu montes le projet. Bon, j'espérais bien y travailler, notamment y donner des cours. Et puis, en ce qui concerne la pédagogie, bien sûr, parce que ça, c'est vraiment mon domaine. Bien sûr. Maintenant, la balle est dans leur camp. Donc, lorsque mon dossier a été validé, j'ai démissionné, normal. Donc, depuis septembre dernier, je ne suis plus employé de la CTM, puisque j'ai fait mon travail, il a été validé. Donc, le projet est là. Maintenant, lorsque les lieux seront opérationnels, ben voilà, tout le reste est fait. J'ai même travaillé avec une maison allemande pour le matériel. Ils nous ont fait, on a signé un bon contrat pour le suivi. Tout est fait. Bon, tout est on fait. attend la mise en œuvre. Voilà, on attend la mise en œuvre. Voilà. On termine avec une photo qui n'est pas forcément de très bonne qualité, mais j'ai voulu qu'on... Tu la verras derrière moi. Cette photo-là, qui est, voilà, où on voit... Parce que le pianiste, il est souvent derrière, un peu caché. On ne le voit pas toujours participer, entre guillemets, à l'ambiance. Et là, cette photo, je l'ai trouvée extraordinaire. Oui. C'est l'ambiance, quoi. Voilà, là, on te voit parce que en transe, tu vis tes morceaux aussi, alors parfois plus discrètement, et puis parfois tu te lâches, quoi. Oui, il m'arrive même de pleurer pendant certaines interprétations. Il y a des morceaux qui sont très prenants. Hein. Oui, quand on est sur scène, on est dans notre bulle, hein, on ne pense plus à rien. Et parfois, on a des rictus qui ne sont pas forcément à notre avantage. Mais bon, c'est la vie. Ronald, tu le remercies beaucoup. Merci à toi, j'ai passé un super moment. Tu es encore jeune, on ne va pas dire précisément ton âge. Mais je suis plus jeune que Philippe Joseph. Tu fais tellement de choses. moins vieux. Oui, tout à fait. Tu fais tellement de choses qu'en réalité, on va te retrouver, je pense, très régulièrement. La fine équipe, Rise, ou Raise. Oui, Raise, mon anglais n'est pas très des projets beau. jazz, on fait tout. D'ailleurs, je vais à Paris bientôt, où on va faire fine équipe, mais je vais aussi faire trio jazz. Donc, bon. Très bien, merci beaucoup en tout cas. Merci mon frère. Vraiment, on a passé un super moment. J'avais déjà vu plusieurs de tes émissions, mais y participer, c'est encore plus grandiose. Merci à toi. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement. Bonne soirée, bonne journée.